L'Algérie affronte très bientôt la Guinée équatoriale et le Libéria sous forme de qualification à la prochaine CAN 2025. Donc clairement aujourd'hui je vais vous faire une vidéo où on va voir quelques joueurs algériens qui pour moi mériteraient amplement une sélection avec l'Algérie très bientôt. Donc bien sûr on va pas parler des joueurs connus comme Benrahma, comme Benasser, des joueurs connus qui sont habitués à être sélectionnés. Non, on va parler de certains joueurs qui explosent en club, qui sont vraiment très bons mais qui pourtant n'ont pas de sélection, voire ne sont jamais sélectionnés ou bien ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu ou quoi. Chacun a sa caractéristique, on en parlera. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à particulièrement 6-7 joueurs qui sont pour moi éligibles et qui sont vraiment intéressants pour être sélectionnés à la liste de Petkovic. Donc très bientôt il me semble, aujourd'hui ou demain, Petkovic devrait annoncer sa liste de l'Algérie justement pour affronter ses prochains matchs. Et bien sûr l'objectif principal ce sera de gagner ces 2 matchs pour se faciliter à la qualification à la prochaine CAN, mais je pense que certains de ces joueurs pourraient être vraiment intéressants à la sélection de l'Algérie de manière globale. Donc on commence avec le premier, c'est un joueur que vous connaissez déjà, mais voilà, c'est Jawen Adjam. Pour moi c'est un très bon latéral gauche. Malheureusement lui c'est un joueur qui est très souvent sélectionné, c'est un très bon joueur qui explose avec les Young Boys. Même récemment il s'est qualifié pour la Ligue des Champions avec son club, il a fait une performance de fou, il a fait un très bon choix de carrière et tout, mais malheureusement ce qui est compliqué avec lui c'est qu'il y a énormément de concurrence au poste de latéral gauche en Algérie. C'est très compliqué pour lui de s'imposer avec l'Algérie. Voilà, on sait qu'il y a Ait Nouri, il y a Ben Sebaini, même s'il joue en défense centrale, il y a pas mal de joueurs en tant que latéral gauche, c'est compliqué pour lui de se trouver une place avec Yasser Laroussi etc. Mais voilà, c'est plus un remplaçant on va dire, mais je pense que pour moi il pourrait mériter de temps à autre de temps de titulaire, parce que franchement c'est un joueur qui est très bon avec Young Boys, qui est, malheureusement il a pas eu assez sa chance avec l'Algérie. Donc pour moi clairement il pourrait mériter une sélection. Il est titulaire avec les Young Boys, il est très bon, il fait des stats, il fait pas mal de passes D, il a que 21 ans. Donc pour moi Jawen Adjam clairement pourrait le tester. Quand on voit un peu ses stats justement de la saison passée, on voit que c'est un joueur également latéral offensif plutôt intéressant, donc on voit que franchement c'est un très bon joueur. Donc quand on voit ses stats avec les Young Boys également la saison passée, on voit que clairement ça peut être un joueur qui peut vraiment concurrencer Ait Nouri. Après voilà, on voit 26 matchs de but, c'est plus un latéral plus défensif, mais il peut dépanner en tant qu'offensif. C'est également un joueur plus intéressant offensivement. Voilà, il fait des dribbles, il est intéressant, il fait des passes, donc c'est vraiment un joueur qui crée le jeu également. Mais voilà, je pense que ça va être compliqué. Après je sais que Ait Nouri, on va pas se le cacher que voilà, il est quand même supérieur footballistiquement, mais je pense que Jawen Adjam pourrait mériter du temps de jeu de temps à autre. Donc pour moi franchement c'est un joueur sur lequel on devrait faire plus attention au prochain rassemblement. On passe ensuite à un autre joueur, bien sûr c'est Mohamed Farsi. Je pense que la plupart des gens s'y attendaient, c'est un très bon joueur également. Lui c'est un latéral droit, milieu droit principalement, c'est un très bon joueur que peu de personnes connaissent, parce que voilà il joue en MLS à Columbus, personne connaît ça, c'est aux États-Unis carrément, c'est un Canadien, mais je pense que ça peut être un joueur intéressant. À l'heure actuelle il a aucune sélection avec l'Algérie, il avait joué voilà vite fait avec le Canada U23, mais voilà il a pas joué encore avec l'Algérie. Pourtant il a la nationalité, c'est un très bon joueur également, c'est un joueur de MLS. Certes il y en a pas mal qui vont critiquer par rapport à ça, mais je pense que Mohamed Farsi clairement ça peut être un très bon joueur encore une fois. Donc quand voilà on voit il est passé par certains clubs, par un club d'Algérie, donc ça peut être un point intéressant. Cette saison en MLS c'est 26 matchs, 3 buts, 4 passes D, donc c'est un latéral droit vraiment offensif, surtout quand on voit à l'heure actuelle la situation de Kevin Kharkov, justement de Vander Kharkov, Guitoun en quelque sorte et Atal. Je pense que clairement Mohamed Farsi clairement pourrait mériter une place à ce poste là, parce que voilà Atal c'est compliqué, il joue en Turquie je crois, quelque chose comme ça. Guitoun c'est un peu compliqué avec son club, donc pour moi Mohamed Farsi clairement pourrait mériter ce rôle de latéral droit, potentiellement sa première sélection potentiellement, parce qu'en plus sans manquer de respect aux adversaires, pour moi Mohamed Farsi a clairement les capacités pour les affronter. C'est un très bon latéral milieu droit, donc franchement pour moi c'est un joueur sur lequel on pourrait compter. Et bien sûr un deuxième latéral droit, vous en aimez bien, c'est Michel Weiser. Donc lui ça fait un peu plus de débat, donc parce que lui c'est un peu plus compliqué, c'est un binational qui a attendu toute sa vie l'Allemagne, et là il y a 1 an ou 2 ans, alors qu'il a 30 ans, il y a vers 28-29 ans, il a décidé de choisir l'Algérie. Donc il y en a pas mal qui le renient, qui veulent pas le voir avec l'Algérie, qui disent ouais c'est un profiteur, c'est un opportuniste comme on dit. Mais moi je pense que Michel Weiser clairement peut être intéressant pour l'équipe d'Algérie. C'est également un latéral droit offensif on va dire. Voilà, il a toujours joué avec l'Allemagne, il a attendu l'équipe première toute sa vie, il a jamais été appelé, il est international allemand algérien, donc pour moi ça peut être un point intéressant. C'est un joueur là des meilleurs latéral droits à l'heure actuelle de Bundesliga, donc pour moi franchement c'est un joueur sur lequel on pourrait compter. Chaque semaine quasiment il est dans le 11 de Bundesliga, pour dire à quel point Michel Weiser ça peut être un joueur intéressant. Après je comprends amplement les gens qui ne veulent pas parce que c'est un opportuniste, mais je pense que à l'heure actuelle footballistiquement, quand on voit les situations de Guitoun et de Atal, je pense que Mohamed Farsi
Messi et Mitchell Weiser en tant que latéraux droits peuvent être vraiment intéressants, et je pense que vraiment c'est un joueur sur lequel on pourrait compter potentiellement. Donc voilà, c'est un joueur également qui stat pas mal, qui est passé par pas mal de clubs, le Bayern, le Hertha, Leverkusen, par tous les clubs. C'est un joueur vraiment intéressant, latéral offensif également. Et depuis le début de saison, il a 2 matchs pour 2 passes D déjà, donc franchement c'est un joueur intéressant. Pour moi, c'est vraiment un latéral droit sur lequel on pourrait compter. On passe maintenant bien sûr au milieu de terrain avec Adem Zorgan. Bien entendu, c'est également un joueur intéressant qui pour moi peut apporter avec l'équipe d'Algérie également. Lui, il a déjà joué avec l'Algérie. En fait, la plupart des milieux de terrain de l'Algérie, c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont très très bons en club, mais en sélection nationale c'est très très compliqué. Voilà, on n'en parle même pas, à part Benasser potentiellement qui est plutôt bon. Voilà, la plupart c'est très compliqué. Voilà, on voit il y a des joueurs, c'est des masterclass, mais en sélection c'est très compliqué pour eux, donc je suis un peu dégoûté pour ça. J'espère que Zorgan se relancera avec l'Algérie parce qu'il a que 24 ans, il est très bon avec le Charleroi, il est même capitaine là-bas. C'est un joueur vraiment très bon qui a quelques sélections avec l'Algérie, qui est milieu plutôt polyvalent, milieu offensif, central, défensif. Donc ça c'est vraiment intéressant. Encore une fois, c'est un joueur qui joue pas mal, qui est plutôt intéressant sur les stades. Donc pour moi, Adem Zorgan peut vraiment être intéressant. C'est à chaque fois également, tout comme Weiser, c'est un joueur qui est souvent dans le 11 du championnat belge. Donc pour moi ça peut être vraiment intéressant. Adem Zorgan, un milieu de terrain qui peut apporter, en plus quand on voit les situations de pas mal de milieux de terrain actuels d'Algérie, c'est compliqué pour eux. Boudaoui joue quasiment jamais. Benasser, apparemment il est en partance de départ potentiellement vers l'Arabie Saoudite. Pas mal de milieux de terrain. Abdelli c'est compliqué. Donc voilà, pour moi je pense que Adem Zorgan ça peut vraiment être intéressant pour l'équipe d'Algérie de manière globale. Et on passe maintenant aux joueurs offensifs avec bien sûr Abdelkahar Kadri, bien entendu, obligé de le mettre. C'est un joueur qui pour moi mérite amplement d'être appuyé avec l'équipe d'Algérie. Il a que 24 ans pour l'instant, il a que 3 sélections avec l'équipe d'Algérie. Il a pas vraiment eu sa chance, on va dire, avec l'équipe d'Algérie. Donc pour moi ça peut être vraiment intéressant. C'est un milieu offensif principalement. Après on sait qu'en concurrence il y a Fares Chaibi également qui peut concurrencer en tant que milieu offensif. Il y a pas mal de joueurs qui peuvent jouer à ce poste là, mais je pense que lui, Kadri, franchement mériterait une sélection avec l'Algérie au vu de la saison folle qu'il a fait la saison passée. Déjà cette saison il a 5 matchs pour 2 passes D. Quand on voit également les stats de la saison passée, c'est un joueur qui est plutôt bon. Donc pour moi franchement c'est un joueur sur lequel on devrait compter, lui refaire confiance, on va dire. Voilà, 37 matchs, 6 buts, 4 passes D, donc en soi c'est vraiment très très bon. Encore une fois, c'est de bonnes stats pour un milieu offensif. Donc pour moi c'est un joueur sur lequel on devrait compter, surtout qu'on appelle certains joueurs offensivement dont on ne donnera pas le nom. Pour moi, Abdelkahar Kadri, clairement pourrait mériter cette sélection. C'est un joueur qui est vraiment un cadre dans son club à l'heure actuelle dans le championnat belge, qui est très bon, qui pour moi mériterait une sélection. Donc pourquoi pas le sélectionner, bien entendu. Et bien sûr, on parle d'un autre milieu de terrain, un autre attaquant, c'est bien sûr Ibrahim Mazza. Donc lui, c'est également peut-être un joueur que vous connaissez pas, et pourtant c'est vraiment un très bon joueur. Encore une fois, à l'heure actuelle, il n'a pas encore choisi son pays. Il est éligible entre l'Allemagne, le Vietnam, il me semble, et l'Algérie. Donc il y a 3 pays potentiels qui seraient intéressés par le joueur. Donc lui, c'est un milieu offensif et ailier gauche buteur. Donc c'est un joueur plutôt polyvalent qui est désiré par les 3 pays potentiels qu'il peut représenter. Apparemment Petkovic pourrait le sélectionner pour le laisser avec l'Algérie et pour pas qu'il choisisse l'Allemagne ou quoi, mais en tout cas je pense que vraiment ça peut être un joueur intéressant. Il a déjà joué avec les jeunes catégories d'Allemagne, il a été vraiment très bon encore une fois. Donc voilà, pour moi Mazza peut être vraiment intéressant. Depuis le début de saison, lui joue en Bundesliga 2, il a 4 matchs, 2 buts, 1 passe. Donc pour moi il faudrait l'appeler au moins justement pour le safe, on va dire, pour faire en sorte qu'il puisse pas changer de sélection de manière globale, juste pour lui donner la nationalité algérienne sportive, et ensuite après ils seront tranquilles, ils pourront l'appeler quand ils veulent. Mais pour moi franchement il a un grand potentiel, il a que 18 ans, c'est vraiment très bon joueur. Encore une fois, la saison passée quand on voit un petit peu ses stats également, on voit que ça a été un joueur plutôt intéressant, un joueur plutôt investi. Pareil pour milieu offensif, il y a des concurrences comme Abdelkahar Kadri, comme Fares Chaibi, comme plein de joueurs, mais je pense que ça peut être un joueur intéressant. Voilà, il avait pas énormément de temps de jeu en professionnel, c'était 13 matchs, 1 but, 2 passes D, c'est plutôt intéressant alors qu'il n'était pas toujours titulaire. Donc pour moi franchement ça peut être un joueur intéressant. Encore une fois, Ibrahim Mazza, c'est un nom à retenir, il n'a que 18 ans et pourtant c'est déjà un crack à l'heure actuelle. Donc pour moi pourquoi pas le sélectionner avec l'équipe nationale d'Algérie, parce que là je joue avec l'Allemagne U19 à l'heure actuelle, mais je pense qu'il peut très bientôt changer de nationalité potentiellement. Et bien sûr on finit avec un dernier joueur, c'est un petit chouchou de l'Algérie, c'est bien sûr Bachir Belloumi. Encore une fois, voilà, il joue à Farense au Liga Portugal. Je sais que c'est un très grand crack à l'Algérien, encore une fois, qui pour moi mériterait amplement sa sélection au vu de la saison folle qu'il a faite la saison passée. Donc lui, à l'heure actuelle, il a aucune sélection avec l'équipe première d'Algérie. Il a 22 ans, il joue pas avec l'équipe nationale. Donc pour moi, la saison qu'il a fait amplement, il mériterait bien sûr une sélection. C'est un ailier droit principalement, milieu offensif et ailier gauche. Mais on sait qu'ailier droit, il y aura pas mal de concurrence côté algérien. Déjà Mahrez, on sait qu'il va bientôt prendre sa retraite. Donc voilà, à l'heure actuelle, il cherche un vrai
successeur à Mahrez, et on sait qu'il y a Bouanani mais il est pas très bon, donc à mon avis il va pas être sélectionné. Il y a Hadj Moussa il me semble, donc pour moi franchement ça peut être vraiment intéressant. Il y a pas mal de joueurs qui pourraient prétendre à ce rôle d'ailier droit, mais je pense que Bachir Belloumi clairement peut en faire partie. C'est un très bon joueur qui a que 22 ans, pareil quand on voit ses stats. C'est un joueur qui a tout explosé la saison passée, il était même courtisé par des clubs de première ligue, il me semble Leeds, il est courtisé par Marseille également, donc franchement c'est un joueur qui a vraiment la cote, qui est vraiment très bon. 35 matchs, 7 buts, 5 passes D, donc c'est vraiment très propre. Encore une fois, Bachir Belloumi pour moi c'est un nom à retenir qui pourrait mériter sa première sélection avec l'Algérie au vu de ce qu'il propose. En plus on sait que pas mal des joueurs algériens ne sont pas en forme, notamment Bouanani également, c'est un peu compliqué. Mahrez à mon avis va être sélectionné, mais voilà, juste histoire d'office de faire des dernières sélections on va dire, mais sinon voilà, on sait que Hadj Moussa etc, il y a pas mal de concurrence, donc pour moi pourquoi pas le tester bien entendu. Donc voilà, c'était un peu les 6-7 joueurs sur lesquels j'aimerais vraiment les voir au prochain rassemblement. Après, bien entendu, il y a Fares Chaibi, apparemment qui devrait faire son retour avec l'équipe d'Algérie. Vous savez qu'il n'a pas été sélectionné au dernier rassemblement. On a clairement vu son manque, on a clairement vu qu'il manquait justement un Fares Chaibi au milieu de terrain offensivement, parce que franchement, c'est un joueur qui est très bon. Personne n'a compris sa non-sélection, mais là, normalement, si tout se passe bien, il devrait être sélectionné potentiellement dans la liste de Petkovic. Il est très bon à Francfort, c'est un joueur vraiment bon. On va pas en parler parce qu'on sait que c'est un joueur confirmé, qui a déjà quelques sélections, qui est vraiment bon, qui est décisif avec l'Algérie, qui joue de partout. Pour moi, franchement, c'est un joueur sur lequel on pourrait compter également. J'ai vraiment hâte de retrouver la liste de l'Algérie de manière globale. Donc voilà, je dis à la prochaine. Ciao.